Bonjour à tous. Le fait marquant de la semaine, c'est bien le nouveau dérapage de Marc Lièvremont, visiblement très nerveux face aux journalistes après le match contre les Blacks. Alors pour en parler, je suis avec Baptiste Després de la rédaction de Sport 24, notre consultant rugby Pierre Rabadan et avec Enguerrand Renaud, le chef de service média du Figaro. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors Enguerrand, est-ce que le stress de Marc Lièvremont est normal dans une période de Coupe du Monde ou est-ce qu'il y a vraiment un problème, Lièvremont a un problème avec les médias aujourd'hui ? Moi, ce qui me surprend déjà, c'est qu'à chaque fois qu'il est interviewé à la mi-temps ou à la fin du match, il est très négatif vis-à-vis de son équipe. Avant, un entraîneur doit supporter un peu son équipe, et Pierre doit le dire, et quitte à les engueuler dans le vestiaire, mais vis-à-vis des médias, il devrait supporter son équipe. Moi, ça m'a déjà assez surpris et assez choqué. Après, on le sent assez nerveux vis-à-vis des journalistes, ce qui est dommage, parce que l'équipe de France de rugby a un capital sympathie énorme, et ça serait idiot de le dilapider en une ou deux conférences de presse en répondant finalement assez mal à des journalistes qui font bêtement leur travail. Mais il n'était pas comme ça avant. Enfin, il y a eu un changement avec cette Coupe du Monde ? Moi, j'ai senti qu'il y avait un changement. Je ne le connais pas. Pierre me dit que c'est plutôt quelqu'un de à la fois calme et plutôt intègre, et quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc il y a la pression médiatique de la Coupe du Monde. On a l'impression qu'il y a la pression médiatique de la Coupe du Monde, effectivement. C'est arrivé un petit peu avant, enfin, si mes souvenirs sont bons, depuis cette lourde défaite contre l'Australie, et puis notamment ce virage, la défaite contre l'Italie, pour moi, a été pour lui un tournant dans son rapport avec la presse. Mais c'est vrai que je suis encore surpris de voir parfois le manque de contrôle qu'il peut avoir en conférence de presse et parfois la désolidarisation qu'il a de ses joueurs. Alors des fois on peut se dire que c'est pour les provoquer, pour chercher, un électrochoc. Voilà, pour chercher chez eux une réaction, mais quand ça se répète, c'est un peu surprenant. Est-ce qu'on peut établir une comparaison, par exemple, avec Raymond Domenech Avec Raymond Domenech, ça serait une terrible comparaison. Ça serait une terrible comparaison, mais Raymond Domenech était rentré à la fois dans un personnage, à la fois taciturne, mystérieux, quasiment autiste, et ça serait véritablement dommage que Marc Lièvremont rentre dans ce personnage, parce qu'après, il y aura une surenchère. Forcément, les journalistes, ils vont reposer d'autres questions, et forcément, ça va attirer une mauvaise réponse, et on va le retrouver dans la presse. C'est pas un bon climat autour de l'équipe de France à établir. Alors justement, Pierre, est-ce que vous avez l'impression que le sélectionneur est dans une impasse aujourd'hui ? Non, je crois qu'il est encore en course pour la Coupe du Monde et c'est le plus important. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui se passe en dehors du terrain. Du coup, alors, est-ce que c'est pour une volonté de faire un petit peu oublier ce qui se passe sur le terrain ? Je ne crois pas que c'est calculé, honnêtement. Mais je ne crois pas qu'on en soit non plus à l'épisode Domenech. On n'est pas du tout dans une théâtralisation des conférences de presse ou dans un langage parfois un petit peu mystérieux. Mais c'est vrai qu'on voudrait qu'il colle un peu plus à cette image de quelqu'un qui maîtrise la situation, et on n'a pas toujours cette sensation-là. Donc j'espère qu'il va lui aussi se reprendre comme l'équipe de France. Et là, il y a certains joueurs qui commencent à le critiquer ouvertement, notamment Picamol et Traille au dernier match. Est-ce que ça ne révèle pas quand même une certaine cassure ? Ils le critiquent, ils demandent des explications sur leur sortie, c'est légitime. Quand on sort à la mi-temps, on peut très bien prendre ça comme une espèce de sanction. Je ne crois pas forcément que ça remet en cause... Damien Traille dit quand même qu'il stigmatise le manque de repères, d'automatisme au sein de l'équipe de France. Oui, mais ça, quand on n'est pas performant, c'est toujours comme ça. Enfin, collectivement, je ne parle pas spécialement de Damien Traille, évidemment, mais en tout cas, comme Picamol, s'ils sont sortis à la mi-temps, ils ont dû un peu forcément le prendre pour eux, et c'est pour ça qu'ils demandent des explications. Donc il est sûr qu'on voit que tout n'est pas parfait, même en dehors du terrain, et qu'il va falloir retrouver un collectif et une osmose un peu plus développée pour aller au bout de cette Coupe du Monde. Alors Pierre, vous parliez tout à l'heure de théâtralisation des conférences de presse. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la professionnalisation du rugby, la médiatisation, les joueurs et les sélectionneurs sont briefés avant d'intervenir et de communiquer ? Moi, je peux parler que de ce que je connais. Ce qui est sûr, c'est que dans le championnat, pas du tout. En équipe de France, je ne crois pas non plus. Je crois que maintenant... On a conscience de la portée que les paroles peuvent avoir, et il y a un devoir de contrôle, je pense, qui s'exerce. On ne peut pas dire n'importe quoi, mais il n'y a pas particulièrement de cours ou de conseils qui sont donnés. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Mais c'est vrai que peut-être Marc Lièvremont ne se rend pas compte, comme vous disiez, que de répondre maladroitement à un journaliste va entraîner une spirale qui sera dangereuse finalement pour lui en premier. Pas bonne, quoi. Et il y a quelqu'un qui se fait tout petit depuis le début de la Coupe du Monde, c'est le président de la fédération. On ne l'entend pas du tout, Pierre Camus.
Pour vous, c'est quoi? C'est le patron qui lâche un petit peu son Non, employé? je crois que je sais pas. Je crois qu'il c'est pas quelqu'un qui s'exprime régulièrement dans les médias. Mais là, ça ferait pas du bien d'avoir un petit message positif. Quelle position doit-il avoir? Est-ce qu'on sait déjà qu'on en a parlé aussi, ils ont annoncé déjà le nom du prochain sélectionneur, ce qui était assez maladroit. Voilà, donc maintenant... Donc, il ne veut pas faire de vagues. Ouais, je pense que... Ça, effectivement, je rebondis sur ce que dit Pierre. Là, on peut voir le parallèle avec Raymond Domenech, parce que Raymond Domenech savait très bien qu'il n'allait pas continuer après la Coupe du Monde. C'est peut-être effectivement pas très adroit d'avoir mis Marc Lièvremont dans cette situation. Un problème de communication. Ça, c'est sûr. Je pense. C'est certain que c'est problématique. Je crois que personne n'a intérêt à savoir ce qui va se passer après. Tout le monde doit être concentré sur le moment présent. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications et on se retrouve demain pour le regard de l'invité de la rédaction.